Suite à la rencontre entre l'organisation de la société civile et la CENI, il a été décidé que le nombre de bureaux de vote sera multiplié pour les élections de 2018. L'inscription pour la participation à l'émission Cover Band originale organisée par Cool TV a été clôturée ce jour à midi. Les premiers castings auront lieu demain à 9h. Le Brexit était au centre du sommet européen qui s'achève. Le président Macron a parlé des efforts financiers supplémentaires à faire et salue les gestes d'ouverture de la ministre britannique. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, suite à la rencontre entre l'organisation de la société civile et la CENI, il a été décidé que le nombre de bureaux de vote sera multiplié pour les élections de 2018. Reportage de Gaëtan Angianslav. Plusieurs sujets ont été abordés durant cette rencontre, entre autres selon l'organisation de la société civile. Pour plus d'efficacité, ce sont les responsables de la liste électorale qui devraient aller vers les électeurs pour une mise à jour et non l'inverse. Pour la CENI, il serait difficile de faire de cette suggestion une réalité. Cette dernière propose à la place de multiplier les bureaux de vote. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de réfléchir aux moyens de rapprocher les bureaux de vote des électeurs, c'est-à-dire de multiplier le nombre de bureaux de vote dans tout Madagascar. Nous ne sommes pas des politiciens mais des techniciens de ce fait, nous tenons à ce que nous pouvons réaliser. La CENI a également été questionnée sur le sujet de la révision de la liste électorale. À cela, elle a répondu qu'il n'y aurait aucun changement sur ce point. Ceux qui seront inscrits sur la liste électorale arrêtée au 15 avril 2018, une inscription liste qui sera suivie d'un nouvel audit effectué par des experts à l'international avant qu'elle ne soit définitive. Ceux-là pourront participer à l'élection de 2018. La CENI a fait appel à des observateurs étrangers pour un suivi de la liste électorale, garant de la transparence des élections. Mais qu'en est-il de la carte électorale? Car nous sommes sans savoir qu'un électeur sans carte électorale, quand bien même il serait inscrit dans la liste, ne pourra pas procéder au vote. Et à ce jour, les mesures prises pour informer la population dans la démarche à suivre pour la lutte contre la peste est encore insuffisante. Cela explique que l'épidémie continue à prendre de l'ampleur. Reportage de Mian Tarangenev. L'épidémie de la peste continue de se répandre dans toute la grande île selon la BNGRC. Un bon nombre de Malgaches ignorent encore tout de cette maladie. Ils ne sont au courant ni de leurs symptômes, ni de ce qu'il faut faire pour lutter contre la peste, et encore moins des mesures à prendre concernant les cas suspects. Il ne s'agit pas seulement du cas de la population vivant en campagne. Les habitants de la grande ville sont également mal informés. Comme exemple, je cite un cas que j'ai pu observer en province, celui d'une personne atteinte d'épilepsie et qui, suite à une crise, a été traitée de pestiféré par son entourage. On accuse ce manque d'information d'être l'une des causes principales de la prolifération de cette épidémie. Face à cette épidémie, chacun doit être informé personnellement des causes, des conséquences et des mesures à prendre afin d'éviter les fausses rumeurs. Pour cela, un porte-à-porte est nécessaire afin de s'assurer que chaque foyer serait informé correctement. L'Organisation mondiale de la santé est le premier à encourager un renforcement de l'information pour la lutte contre la peste. Il souligne également l'importance de la propreté et de toutes les mesures allant dans ce sens.
La BNGRC, quant à elle, continue de recevoir des aides de toutes sortes de la part de plusieurs entreprises privées. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, on note à ce jour 911 cas de peste notifiés, dont 14 de forme pulmonaire, 23 de forme bubonique et 1 de forme septicémique. Mais également dans l'actualité de ce jour, le corps de l'ancien président de la République, Zafi Albert, sera inhumé demain à Betik Ambilbe. Le président Eradon Armampian y assistera. Reportage. C'est à Betik, une commune d'Ambilbe, que l'ancien chef d'État, le président Zafi Albert, sera enterré demain. Cette commune située au nord de Madagascar est également connue pour être le point où l'on trouve la plus grande quantité d'or de l'île, 7 tonnes extraits en 30 ans. Des journalistes du mouvement pour la liberté d'expression ont dénoncé, lors d'un reportage en 2016, une exploitation minière dans cette zone. L'acteur principal de cette exploitation, Madame Enin, une entreprise en collaboration avec les membres du gouvernement. Cette entreprise emploie les Chinois et du matériel de grande envergure. Aujourd'hui, elle veut gagner Bungu, lieu exact où se trouve le tombeau familial de l'ancien président, où elle veut continuer son activité. On sait d'ores et déjà que le président de la République, Eradon Armampian, sera présent à l'enterrement du professeur Zafi Albert afin de lui rendre un dernier hommage. Peut-on espérer que celui-ci profite de sa présence sur place pour prendre les mesures adéquates concernant cette nouvelle exploitation chinoise? Actualité sociale, 17 personnes ont achevé leur formation professionnelle au sein du Centre national de formation des personnes en situation de handicap, une formation qui s'est portée sur la mise en place d'énergie renouvelable. Reportage de Miu Ramanch. Grâce au programme du CNFPPSH, 17 personnes handicapées ont pu bénéficier d'une formation professionnelle d'une durée de 3 mois sur l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, une attestation pour cette étude a été remise à chacun d'entre eux avec l'aide d'un financement provenant du Christopher Blenden Mission. Cette formation fait partie du programme du projet Miari. Le but de ce centre est de donner à ces personnes un atout qui leur permettra d'intégrer le milieu professionnel et de gagner leur indépendance. Il y a donc 17 formés qui vont recevoir donc leur attestation de fin de formation. Ils ont suivi la spécialité installation domestique en énergie solaire. Le projet MIAR. Donc, je vais parler un petit peu du projet MIAR qui consiste donc à former les personnes en situation de handicap et à l'issue de leur formation, ils pourront exercer un travail décent ou créer leur propre emploi. Tanjona zany dia tena fanofanana manana fahasembanana satria zareo zany dia ohatran'ny olona voahilikilika ihany raha resaka fanofanana dia mba anankiray ihany koa hoe mba manatraikefa izy ahafahany mamely tena aloha dia mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina ihany koa. Intsu fait partie des personnes qui ont eu l'opportunité de bénéficier de cette formation. Pour elle, ce fut une occasion de renforcer ses capacités et ses connaissances. Durant cette formation, on nous a appris à faire un devis et une installation des plaques solaires. Ainsi, nous sommes aptes à faire un calcul des besoins pour une installation de plaques solaires. Nous pouvons également faire un dépannage. L'insuffisance de l'électricité de la Jirama nous a poussé à nous intéresser à l'énergie solaire. Côté installation, nous rencontrons parfois des problèmes dans les transports des matériaux et les situations qui nécessitent de grimper sur le toit. Mis à part cela, nous n'avons aucun souci. Ce projet va durer 3 ans, jusqu'en 2019. Il prévoit de faire profiter à plus de 1000 personnes de cette formation. Outre la formation sur l'énergie renouvelable, le CNFPPSH compte également octroyer des formations en cuisine, couture, artisanat et autres. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'inscription pour la participation à l'émission Cover Band originale organisée par Cool TV a été clôturée ce jour à midi. Les premiers castings auront lieu demain à 9h. Une compétition qui sortira du lot selon le responsable. Reportage de Michael Ramarla.
Les premiers castings vont débuter demain dans la matinée. C'est plus de 300 candidats qui se sont inscrits à ce concours. La majorité d'entre eux ont porté leur choix sur des bandes originales de dessins animés. Tous les participants donc, sont déjà prévenus, ils sont déjà conviés pour être à l'heure à partir de 9 h parce que nous, les organisateurs, nous avons prévu de commencer ce casting très ponctuellement parce qu'ils sont suffisamment nombreux pour combler toute une journée de casting, enfin pardon, 2 jours de casting. Ils sont environ, je dis un chiffre comme ça parce que à l'heure qu'il est, il y a pas encore il y a pas mal de participants qui continuent d'affluer pour s'inscrire à l'heure où je vous parle. Nous aurons droit à des covers qui vont se démarquer des autres en abordant un tout autre aspect. Les candidats qui passeront au niveau supérieur, quant à eux, auront droit à un programme de renforcement de leurs capacités. Le message est très simple, je dirais, bonne chance à tous. Il y a pas mal de choses qui attendent vous les participants à ce concours. On a également prévu des séances de coaching pour pouvoir bien cultiver ce que vous avez déjà comme voix, comme talent, et que ce soit de musique, que ce soit vocalement, je veux dire. Et donc, je vous encourage à bien vous entraîner et qu'à la fin aussi, Cool TV promet des lots, des prix assez conséquents en fait. Voilà, bonne chance à tous. Après une longue et minutieuse préparation, les responsables chargés de cette émission sont fin prêts. La première étape du casting de cover band original se déroulera ainsi durant 2 jours, ce samedi et ce dimanche. Le ou les gagnants du concours peuvent se préparer pour recevoir une surprise de taille. Et place aux actualités internationales, le Brexit était au centre du sommet européen qui s'achève. Le président Macron a parlé des efforts financiers supplémentaires à faire et salue les gestes d'ouverture de la ministre britannique. Écoutons les explications. Le compte-rendu que Michel Barnier a fait des négociations actuelles a mis en lumière le fait que si ces négociations avaient progressé, il restait un effort important en termes financiers à faire pour le Royaume-Uni. Nous sommes aujourd'hui loin du compte sur le plan des engagements financiers. Je dirais que nous sommes loin d'avoir atteint les engagements financiers nécessaires pour engager la phase 2. Et ce samedi, le gouvernement espagnol lance la suspension de l'autonomie de la Catalogne. Madrid veut la tenue des élections en janvier. Reportage de France 24. Situation limite qui le confirme en tout cas dans sa volonté de procéder à une suspension de l'autonomie catalane. Maintenant, il faut savoir s'il s'agira d'une suspension partielle ou globale. Il est en train de s'entretenir en ce moment même avec les leaders de l'opposition, le PSOE, Parti Socialiste, qui penche plutôt pour une suspension partielle pour ne pas traumatiser les Catalans, alors que du côté des libéraux de Ciudadanos, il faut une suspension globale. Et concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que des techniciens à Madrid prendraient directement le contrôle, donneraient leurs instructions directement aux fonctionnaires catalans. On pourrait même envisager que Carles Puigdemont soit démis de ses fonctions en tant que président de la Generalitat et que ce soit le préfet qui le remplace. Dans tous les cas, ça ne se produira pas dès demain. Il faudra que ce texte en bonne et due forme, rédigé par le gouvernement, soit transmis au Sénat. Le Sénat qui en fera part à Carles Puigdemont pour un avis purement consultatif. Et ensuite, ils procéderont au vote, une formalité pour le parti au pouvoir puisqu'il a la majorité absolue au Sénat, je le rappelle, mais ce vote, dans tous les cas, n'aurait pas lieu avant la fin du mois. Et on parle de plus en plus d'élections régionales anticipées. Comment ça va se passer ? Alors, selon le journal El Diario, il y aurait eu un accord justement entre le PSOE, Parti Socialiste, et le Partido Popular, parti de Mariano Rajoy, pour convoquer des élections anticipées dès le mois de janvier 2018. Ce serait la suite logique à la suspension de l'autonomie, et qu'elle soit partielle ou globale. Des élections qui permettraient de renouveler le Parlement catalan, où, je le rappelle, les indépendantistes sont majoritaires depuis 2015. Ça permettrait également aux Catalans de s'exprimer, tout simplement. Hors de question du côté des indépendantistes qui évoquent eux aussi des élections mais d'un tout autre genre, des élections
constituante qui poserait les bases d'une république catalane. Donc on le voit encore une fois, le vocabulaire, s'il se ressemble, ne représente absolument pas la même chose. On se renvoie la balle du côté à la fois des Catalans et puis de Madrid. Donc la crise politique, au final, elle est loin d'être terminée ici en Espagne. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Suite à la rencontre entre l'organisation de la société civile et la CENI, il a été décidé que le nombre de bureaux de vote sera multiplié pour les élections de 2018. Et l'inscription pour la participation à l'émission Cover Band originale organisée par Cool TV a été clôturée ce jour à midi. Les premiers castings auront lieu demain à 9h. Et enfin, le Brexit était au centre du sommet européen qui s'achève. Le président Macron a parlé des efforts financiers supplémentaires à faire et salue les gestes d'ouverture de la ministre britannique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.